hors sujet. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous vouliez voir une vidéo sur des quads et des motos, simplement parce que mon père a un petit stand à Pont-de-Vaux qui est le mondial de quad tout simplement. Et du coup je voulais savoir si vous aviez envie d'avoir une petite vidéo. Donc j'ai déjà filmé, vous aurez vu juste avant le spectacle freestyle d'hier soir. Et après vous verrez tout ce qui est la course, le mondial, etc. En fait ça va être comme un petit vlog sur 2 jours. Et juste quand j'aurai terminé de parler, je vais faire une sorte de petite interview à mon père pour qu'il vous explique ce que c'est Pont-de-Vaux, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on fait ici, etc., etc. Donc je trouvais ça sympa de faire ça en style interview à mon père, donc je vais lui poser les questions et puis il va répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Let's go. De monsieur Patrice Castellano, ancien pilote de Pont-de-Vaux. Vous pouvez nous dire quoi sur votre parcours? Mon parcours, j'ai attaqué ici en 89. J'ai fait 13 Pont-de-Vaux. Donc Pont-de-Vaux, ça fait partie du mondial d'endurance web. C'est une course de 12 heures à 3 pilotes par manche sur un week-end, dont une manche de nuit de 5 heures. Et c'est quelque chose qui est très très physique. J'ai arrêté malheureusement en 2000 sur un grave accident sur cette compétition. J'ai mis 2 ans avant de remarcher, je me suis cassé le bassin de gens. Mais maintenant tout va bien. Cette année, nous fêtons le 30e anniversaire de cette course d'endurance. Et c'est la première compétition, c'est la plus grande compétition mondiale d'endurance. Et que faites-vous ici cette année à Pont-de-Vaux? Je suis venu faire un tour par affinité avec les organisateurs. C'est des amis de très très longue date. J'ai loupé seulement les 2 premières éditions en tant que pilote. J'ai attaqué en 89. C'était une autre ambiance, une ambiance plus familiale, amicale. Aujourd'hui c'est devenu professionnalisme à fond. Mais aujourd'hui, Pont-de-Vaux est une très très grosse compétition du monde mondial, sans équipage sans le départ, donc 300 pilotes. Ça se passe sur 4 manches, dont une manche de nuit de 5 heures. Et c'est ce qui se fait de plus gros, qui est connu mondialement au niveau du quad. Et connaissez-vous beaucoup de pilotes, de personnes qui sont à Pont-de-Vaux du coup cette année, que vous avez pu rencontrer ou autre? Oui, enfin nous on roulait le siècle dernier, on va dire, beaucoup d'anciens. Il y a une catégorie très sympathique qui a été mise en place par l'organisateur, qui est une catégorie vintage, donc avec des anciens véhicules de course. Et j'ai quelques amis qui sont largement de mon âge, voire un peu plus, qui se sont permis encore de le faire parce qu'ils avaient un physique que je n'ai plus, j'avoue, et une endurance que je n'ai plus. Mais
les 3 minutes, ça prend au triple et ça rappelle de très très bons souvenirs. D'accord. Et pourquoi avez-vous du coup arrêté la compétition, arrêté de venir ici du coup? Prise de risque. En 2000, je me suis fait vraiment très mal. Je m'en suis sorti grâce à un physique que j'avais à l'époque et à un ostéo et un kiné qui étaient extraordinaires. Mais j'avais mes 2 filles et 2 ans après, j'ai refait une compétition ici qui s'appelle le Contest Quad, qui est une manche seulement 2 heures avec des pilotes le dimanche matin. Et malheureusement, j'ai vu mon voisin, le paddock, qui était à côté de moi avec son camping-car avec ses 2 enfants, qui jouait à côté de nous pendant tout le week-end, qui s'est tué devant moi. Et, ça a mis un terme pas à ma passion, mais à la prise de risque que je pouvais avoir. Et comment connaissez-vous un cœur de cavalière, du coup, la personne qui est en train de vous interviewer? Là, c'est malheureusement ma fille. J'ai une dernière question du coup à vous poser. Étant donné que vous avez déjà participé donc, à cette compétition qui est le mondial de Pont de Vaux, quels sont vos plus beaux résultats que vous avez fait ici en équipe ou en individuel? J'ai eu la chance de rouler avec un équipage semi-officiel Honda et avec un véritable quad de compétition qui a été créé complètement simplement pour cette course. À l'époque, je roulais avec un ami qui s'appelait Patrick Peignet et Jacques Ivoirin qui était un pilote de rallye moteur. Et nous avons eu la chance cette année-là de faire 7e au général et premier équipage français avec 100 équipages au départ sur une course de 10 heures. Et c'est mon plus beau souvenir avec mes amis. Et étiez-vous fier? Est-ce que vous êtes fier de votre parcours que vous avez fait dans la compétition niveau quad? Quelles sont vos plus belles victoires, vos plus beaux souvenirs? Et est-ce que vous vous considérez comme un champion maintenant? Non, je me considère pas comme un passionné. J'ai eu fait de très jolis résultats. J'ai roulé en enduro, après j'ai roulé en endurance tout terrain et après en quad dès que c'est arrivé en France. J'ai eu la chance pendant des années de trouver une discipline très particulière qui était le short track, c'est des ovales comme aux États-Unis sur du golf, donc des pistes d'athlétisme en récré autour du stade. J'ai pratiquement pendant 3 ans gagné toutes les compétitions en France. Mais c'était une fierté personnelle et j'avais l'avantage de travailler à l'époque dans un magasin de moto. Ça ne m'écoutait pas ce que coûtait ce sport à mes amis. Et je bricolais mon club de course dans mon garage la nuit comme tous les copains. Avez-vous un dernier mot à dire à la caméra avant de finir du coup cette interview pour laisser place aux images de la course qui seront du coup par la suite après cette interview? Vous avez un dernier mot? Je suis très heureux que mes filles ne soient pas rentrées dans le milieu de la compétition mécanique, qui est un milieu qui coûte quand même très cher et qui est très dangereux. Le milieu équestre, je pense, est aussi quelque chose de très, très dangereux à un certain niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est les équipements et la sécurité que peut avoir un cavalier et une cavalière. Mais le milieu dans lequel Axel est venu aujourd'hui me convient parfaitement parce que humainement, il y a un contact physique et une fluidité, quelque chose avec cet animal-là qui, moi, déjà enfant, me passionne. Un petit mot à dire aux abonnés d'un cœur de cavalière? Ma fille est très gentille, mais c'est une casse-couille.
noté ça. Dingogun Moteur, c'était le nom du magasin que mon père avait avant. Et ça, c'est son tout premier casque de course. Et regardez. Derrière, il y a écrit Patrice. C'est trop stylé. Donc voilà. Les vieux casques de moto, ça ressemblait à ça. Ah là là. Papa, des impressions sur ton ancien casque. Bonjour. Si tu parles, t'es dedans. Grave. Ah oui, ça remplit avec la grosse gueule. Ah bah non, non. Arrête. Arrête. Ma vilaine belle-mère, elle veut pas être dans les vlogs. Qu'on entend. Une minute. Putain,
Je retranscris. On fait bouger peut-être. Non, pas de soucis. Non, c'est sûr. C'est pas nous. Ce qui doit être précis, c'est tout. Enfin, la technique, c'est pour mettre le truc de sécurité. Ça va. Donc, tu arrêtes le moteur. Même avec le stabilisateur, ouais. Faut l'enclencher avant de démarrer. 30 secondes. Allez. Ouais. Ouais, faut pas trembler. Oui. Attention, 30 secondes. Non, mais je vois les filles bleues là-bas avec un panneau. Elle donne du temps. Les secondes qui restent. 15 secondes. Il reste 15 secondes. Donc comment t'attaques 15 secondes, ça va partir. Après, il faut sortir de devant. Allez, c'est parti. Quel départ. On reste encore au fond. Encore un au fond. Une tête de cul. Donc ce vlog est maintenant terminé. J'ai vraiment une tête dégueulasse par contre. Ce vlog est maintenant terminé. Donc si vous a plu, je vous laisse mettre un like, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je sais déjà les commentaires qui vont arriver en mode ah mais ça n'a rien à faire sur ta chaîne, etc. Oui, mais je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez dit que ça vous intéressait, donc du coup je la mets pour les gens intéressés, et ceux que ça intéresse pas, et ben ça sert à rien de